Bonjour à tous, bienvenue sur Math et ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de première spécialité, le nombre dérivé. Le premier chapitre sur la dérivation est partagé en deux parties. Une première partie qui va faire l'étude du nombre dérivé, une propriété locale, et une deuxième partie qui va étudier les fonctions dérivées, une propriété globale. C'est donc tout naturellement que je vous insère le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. On va travailler aujourd'hui sur une illustration que je vous propose sur la partie droite du tableau. J'ai donc tracé la représentation graphique d'une fonction f. Vous reconnaissez certainement une parabole vue au premier chapitre de l'année sur le second degré. Ça veut donc dire que f va être de la forme ax2 plus bx plus c. Sur cette représentation graphique, je place donc un point A de coordonnées x0 et donc d'ordonnées f de x0. Je place également un point M de coordonnées x0 plus h et f de x0 plus h, ce qui veut donc dire que les abscisses entre M et A sont distantes d'une longueur petit h. Je trace alors la droite AM, qui s'appelle finalement une corde, et mes connaissances de la classe de seconde me permettent d'écrire le coefficient directeur de cette corde. Je vous insère, si vous l'avez oublié, le lien vers la vidéo de la classe de seconde pour avoir la formule du petit m. La formule du petit m est donc donnée par ordonnée du point M moins ordonnée du point A sur abscisse du point M moins abscisse du point A. On peut alors remplacer ici avec les valeurs f de x0 plus h moins f de x0 sur x0 plus h moins x0, au dénominateur petit h et au numérateur f de x0 plus h moins f de x0. Vous trouverez peut-être dans les livres cette formule non pas avec un x0 mais avec un petit a. Moi je préfère utiliser un x0 car dans x vous entendez abscisse et on parle bien ici de l'abscisse du point A et l'abscisse du point M. L'idée est donc de faire bouger le point M sur la représentation graphique de la fonction f, ce que je suis en train de faire sur la partie droite du tableau. Et donc vous remarquez naturellement que lorsque le point M bouge sur cette représentation graphique, eh bien la droite AM est naturellement changée. Que se passe-t-il lorsque le point M se rapproche de manière très proche du point A? Eh bien on va arriver dans une position limite qui porte un nom qui s'appelle la tangente à la courbe. Ça veut donc dire que si la limite du coefficient directeur ici, f de x0 plus h moins f de x0 sur h existe, eh bien on dit que f est dérivable en x0, et alors on note f' de x0, le nombre dérivé de f en x0. Si ici par exemple je mets un nombre, je l'appelle petit l, eh bien ici j'aurai alors petit l. Plusieurs remarques pour vous. D'abord, il s'agit, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une propriété locale. On a donc une information au point d'abscisse x0. Deuxième remarque, pour chaque x0, vous allez avoir un f' de x0 qui peut changer. Je peux par exemple changer de position pour mon point A sur la représentation graphique. Et vous remarquez alors qu'en faisant bouger de nouveau le point M, eh bien, je vais obtenir une autre tangente à la courbe et donc un autre coefficient directeur. Enfin, dernière chose, vous allez voir un peu plus tard dans la leçon que la TI83 sait trouver les nombres dérivés si vous lui demandez gentiment. J'enlève donc mon illustration, je vous propose alors deux exemples pour vous. Un premier exemple qui correspond finalement à l'expression de la fonction qui était tracée sur mon illustration tout à l'heure. Donc j'ai pour tout x qui appartient à grand R, f de x égale x carré moins 3x plus 5, et j'aimerais bien trouver le nombre dérivé en x0 égale 1, finalement la position du point A initial que je vous avais inséré. Donc moi je vous propose de calculer séparément comme ceci f de 1 plus h et f de 1, plutôt que de calculer directement comme ceci le rapport. F de 1 plus h, ça va donc faire 1 plus h au carré, moins 3 facteur de 1 plus h plus 5. Il suffit donc de distribuer, identité remarquable. Ici, simple distributivité, on réduit alors h carré, 2h moins 3h moins h, 1 et 5, ça fait 6 moins 3 plus 3. Je calcule alors f de 1 en remplaçant ici 1 plus 5 moins 3, 6 moins 3, ça fait 3. Ce n'est pas le hasard d'avoir trouvé ici 3 et d'avoir trouvé ici 3, c'est même plutôt une bonne nouvelle car lorsque vous remplacez ici h par 0 par exemple, eh bien vous devez trouver f de 1, c'est-à-dire la valeur qui est ici, et donc 0 au carré moins 0 plus 3, eh bien c'est naturel d'avoir le même résultat. On va donc écrire ici notre nombre f de x0 plus h moins f de x0 sur h, qu'on appelle aussi parfois le taux d'accroissement. On va donc avoir h carré moins h plus 3 moins 3, le tout sur h.
Je peux alors simplifier les 3. J'ai factorisé ici par h, j'ai donc h moins 1, le tout sur h, et je peux donc simplifier les 2h. Je vais donc faire la limite quand h tend vers 0 de h moins 1, ce qui va donc faire moins 1. Donc f est dérivable en 1, c'est le 1 qui est ici, et le nombre dérivé vaut donc moins 1. Je vous ai dit tout à l'heure que la calculatrice savait trouver les nombres dérivés. Je vous insère donc une petite capture d'écran de la calculatrice. Je vous propose même d'ailleurs de prendre votre calculatrice en même temps que moi. Donc on est sur l'écran d'accueil, on va donc aller sur la touche fraction, seconde fraction, pour accéder au pavé numérique où il y a toutes les instructions mathématiques. Deuxième icône tout en haut, on a donc la notion de nombre dérivé. Vous rentrez d'abord la variable, c'est-à-dire x. Après, vous rentrez l'expression de la fonction. Alors elle est cachée par la calculatrice, mais c'est x carré moins 3x plus 5. Vous allez alors sur la partie droite, vous mettez la valeur ici, c'est petit 1, et donc vous trouvez que le nombre dérivé vaut moins 1. Attention, la calculatrice effectue des calculs approchés. On a ici un nombre qui est relativement facile. Si vous aviez comme fonction une fonction racine carrée par exemple, ou bien une fonction inverse ou une fonction homographique, vous obtiendrez alors des valeurs approchées. Je vous propose par exemple de mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de faire l'exemple 2, et je vous retrouve juste après pour vous donner le résultat. Donc on a ici une fonction de degré 3, on va procéder de la même manière. Donc on a moins 1 plus h au cube, plus 4 facteur de moins 1 plus h au carré, moins 5 facteur de moins 1 plus h, plus 3. Pourquoi est-ce que je mets moins 1 plus h? Parce qu'ici, je vais chercher le nombre dérivé en moins 1. Vous avez compris qu'on pouvait jouer donc sur la notion de fonction, plus ou moins compliquée, ou bien ici avec un nombre entier, un nombre négatif, même une fraction. Alors moins 1 plus h au cube, je ne sais pas si vous savez le faire ou pas. On a une formule, sinon vous faites moins 1 plus h au carré fois de nouveau moins 1 plus h derrière. On va donc avoir moins 1 plus 3h moins 3h carré plus h au cube. Ici, je vais donc avoir plus 4 moins 8h plus 4h carré plus 5 moins 5h plus 3. Je vais donc réduire cette expression, h au cube. Ici, j'ai moins 3h carré plus 4h carré, ça fait donc plus h carré. Ici, j'ai donc 3h moins 8h, ça fait donc moins 5h, moins 5h, moins 5h, moins 10h. Et enfin, moins 1 plus 4, ça fait 3. 3 et 3, 6 et 5, 11. f de moins 1, je peux remplacer ici. Je vous rappelle qu'il faut que je trouve 11. Donc moins 1 au cube, ça va donc faire moins 1. Moins 1 plus 4, on a donc ici 3. 3, ici 5. Et 3, finalement 11. Maintenant, je vais écrire le taux d'accroissement. Alors j'ai ici h au cube plus h carré moins 10h plus 11 moins 11 sur h. Vous avez compris que les deux 11 ici allaient se simplifier. Je factorise par h et je simplifie pour obtenir h carré plus h moins 10. Je calcule donc la limite quand h tend vers 0 de h carré plus h moins 10, et donc j'obtiens moins 10. Alors cette notion de limite n'est pas très claire pour les élèves car ça arrive un petit peu comme ça de manière un peu bizarre. H se rapproche de 0, on ne prend pas la valeur 0, on fait tendre h vers 0 en devenant de plus en plus petit. Donc ce nombre-là va devenir de plus en plus petit, celui-ci aussi, mais quand je parle de plus en plus petit, c'est vraiment négligeable, et donc il va donc nous rester ici ce moins 10 qui est là. Au final, f est dérivable en moins 1, et f' de moins 1 vaut donc moins 10. Je peux reprendre une deuxième fois la calculatrice, seconde fraction, je rentre donc d'abord la variable, c'est-à-dire x, ensuite je rentre l'expression, donc c'est x puissance 3, le petit chapeau est situé à droite, plus 4x carré, moins 5x, plus 3. Je mets alors moins 1, attention c'est le petit moins sur la partie droite, et lorsque j'appuie sur Entrée, j'obtiens moins 10. Vous pouvez naturellement enchaîner avec une vidéo d'exercice sur des nombres dérivés, je vous insère le lien. Je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.